Arigato gozaimasu. Hello tout le monde, comment ça va? Je suis actuellement sur le montage de la vidéo qui va sortir ce dimanche. Et vous voyez, je reviens de Koyasan, mon endroit favori ici au Japon. Et il n'y a rien dans le frigo, donc quand il n'y a rien dans le frigo, on va direction le Combini. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Tout simplement parce que j'ai un ami qui m'a envoyé un message en me disant: salut Issei, comment ça va? Comment se passe ton acclimatation au Japon? Et bah, je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo. Tiens, c'était une très bonne idée, un très bon sujet. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de mon bilan des 3-4 premiers mois ici à Kobe. Et puis je vous parlerai donc de mes points, voilà, les points positifs, les trucs que j'adore ici. Et également les difficultés rencontrées. Pas de points négatifs parce que tout est subjectif, mais mes difficultés que j'ai rencontrées en termes d'acclimatation ici, et forcément il y en a. Quoi dire de plus? Ah si, je suis allé à Koyasan comme je viens de vous dire il y a maintenant 2 jours. J'ai pris le temps de vous faire 2-3 petites vidéos sympatoches qui arriveront à la fin de celle-ci. Aux 100 likes, je vous fais un guide complet pour y aller et je vous filmerai également la retraite silencieuse que je suis en train d'organiser pour là-bas. Ça va être incroyable. Bref, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Bon visionnage à tous. Donc forcément, les villes, quand vous partez à l'étranger, vous allez les choisir selon vos attentes. Ma première attente, c'était une ville pas très loin de la mer et pas très loin de la montagne. Il fallait qu'elle soit bien desservie en termes de transport pour que je puisse rapidement prendre un train et aller soit en pleine montagne pour aller méditer, comme je vous ai dit dans mon ancienne vidéo, ou soit aller à la mer s'il fait beau, tout ça machin. J'adore la mer également, c'est pas mal pour se ressourcer. Donc c'était vraiment ma première attente. Deuxième attente, c'était pas de touristes. Pas de touristes et surtout pas d'expats, pas de personnes qui parlent anglais, français, tout ça. Parce que je sais très bien que question de facilité, je l'ai vécu à Bali, vous rencontrez des Français, même si vous avez envie de vous progresser dans une langue, tout ça, bah vous allez automatiquement parler français parce que ça fait du bien, parce que vous êtes déjà, entre guillemets, dans une zone d'inconfort à vivre à l'étranger et ça vous fait du bien de vivre avec des Français parce que même culture, même humour, tout ça ensemble, même langage, tout ça, c'est plus facile. Et ça, je voulais pas le vivre parce que je me suis dit, je vais au Japon, je veux apprendre le japonais. Et ma troisième attente, je voulais une grande chambre, contrairement par exemple où il y a 6-7 ans peut-être, quand je suis arrivé pour la première fois au Japon en 2018, j'aurais pris une chambre en plein milieu de la ville, peut-être un 6, 7, 8 mètres carrés, je m'en fiche, avec juste un lit. Ce que j'aurais voulu faire, c'était aller faire la fête, aller dans des bars, plein centre-ville, pour rencontrer du monde, tout ça. Là, il me fallait vraiment, je voulais une ryokan, donc une chambre comme j'ai là, une chambre japonaise, où je puisse travailler, où je me sens bien pour pouvoir travailler, parce que j'ai encore cette formation, comment dire, ce site internet, tout ça qui n'est pas encore fini, et je sais très bien que les 3-6 premiers mois au Japon, j'allais taffer de ouf là-dessus, et donc il me fallait une chambre où je me sente bien, où je me sente productif, il me fallait une grande chambre. Ça, c'était ma troisième attente, et c'était quand même très important. Donc, une fois que les attentes sont posées, Osaka, comme je vous ai dit, solution de repli. Il y avait Hiroshima, j'ai checké Hiroshima, il n'y a pas de share house, ou alors il y avait des share house, mais il fallait les meubler et tout, c'était une galère, donc j'ai écarté Hiroshima. Fukuoka, c'était un peu trop loin, je me suis dit que je vais plutôt faire Fukuoka à la fin de mon PVT, donc on écarte également. Il me restait Kobe et Gifu. Je suis allé à Kobe parce qu'en fait, je suis allé à Emiji pour visiter un temple que j'adore, le Engoji Temple. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous la mets juste ici. J'y suis resté une semaine et j'ai contacté plein d'agences où il y avait des share house sympas. La première share house qui m'a répondu, ça a été celle-ci. Quand j'ai vu la ryokan, la chambre de ouf, je me suis dit 20 mètres carrés, je la prends vu le prix. En plus de ça, Kobe, il y a la montagne à 1 heure et il y a la mer, j'ai la mer à 10 minutes. Donc je me suis dit opportunité de dingue. Gifu, je suis désolé, on attendra. Donc j'ai pris Kobe. Je suis arrivé à Kobe et donc là, maintenant, ça fait déjà 4 mois que je suis ici. Le temps passe trop vite et je vais vous parler donc des points positifs et négatifs de mon acclimatation parce que c'est le but. Pas négatif, mais difficulté, c'est différent. Le Japon de manière générale, c'est incroyable, ça fait du bien. Quand on arrive au Japon, comme je vous ai dit, il y a une vibe, un sentiment de quiétude, de sérénité qui fait du bien. C'est vraiment le truc que je kiffe le plus quand je viens ici, c'est ce côté, il va rien t'arriver. Et que dans les autres pays, même en France, t'es en mode alerte, vous voyez, vous allez aux toilettes, vous êtes dans un bar, vous allez laisser votre téléphone, vous êtes en train de pisser, vous vous dites, quand je vais revenir, est-ce que mon téléphone, mon Mac ou ce que vous voulez, mon sac va être toujours là? Ça, c'est chiant, on connaît pas ce truc-là au Japon, on n'a pas ce sentiment-là parce que c'est safe en fait. Ça, c'est vraiment le premier point que je kiffe en venant au Japon, c'est comme je vous ai dit, ce côté, cette atmosphère en fait qui est zen. Deuxième chose, au Japon, vous mangez super bien en plus de ça. Donc c'est sain pour la ligne, vous ne prenez pas de kilos, c'est bon pour la santé et en plus de ça, donc c'est bon et c'est pas cher. Donc la bouffe,
c'est pareil, c'est un banger, je valide. Les paysages aussi, il y a des endroits magnifiques, que ce soit du sud au nord, les paysages changent énormément, avec les saisons ça change énormément aussi, que ce soit temple et paysage, pareil, c'est vraiment un gros point positif, c'est une grosse claque et j'adore. L'histoire du Japon également, je suis fan du Kusai et Shinsai si je dis pas de bêtises, c'est l'époque féodale du Japon, le vieux Japon. J'adore l'époque des samouraïs en fait. Et c'est vrai que de venir ici et d'aller dans les temples et voir les fresques, voir des noms que tu as vus à la télé, que tu as vus sur Netflix, ça c'est trop kiffant, c'est un vrai kiff. La share house, je vais pas revenir dessus. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment top. Ma chambre est nickel, donc ça, c'est un gros point positif. Les mangas, alors je l'ai mis à l'avant-dernière place, les mangas. Pourquoi? Parce que je veux mettre quand même une alerte sur les gens qui pensent que le Japon, c'est les mangas. C'est pas parce que tu kiffes les mangas, frérot, que tu vas kiffer le Japon. Peut-être que tu vas kiffer venir en vacances, mais vivre au Japon, c'est pas parce que tu kiffes les mangas que tu vas kiffer vivre toute ta vie au Japon. Ça, c'est totalement faux. Les mangas, c'est bien pour deux choses, pour moi. Pour te faire des potes, parce que forcément, ils vont voir que tu kiffes la culture japonaise. Par exemple, moi, j'ai une coque de Naruto, j'ai le t-shirt Akatsuki, donc forcément, s'il y a des Japonais qui vont, quand ils vont me voir avec le t-shirt Akatsuki, ils vont venir me parler plus facilement, ils vont me dire « Ah, Kakoi, c'est génial, machin, tu viens d'où, tout ça ?» Donc ça peut te faire des potes, enfin ça peut t'aider à te faire des potes. Deuxième chose, ça m'est arrivé, je sais plus c'était quand, le mois dernier je crois. Je suis passé devant une école et il y a eu la sonnerie de l'école, vous voyez, du collège. La petite musique, ça m'a rappelé l'animé IQ. Et forcément, pendant 5, 10, 15 secondes, tu penses à l'animé IQ et tu te dis putain, c'est stylé, machin truc. Donc ça te fait kiffer pendant 10, 15, 20 secondes. Il y a plein de trucs comme ça, que ça soit au combini, dans les ramen, enfin quand tu vas aller manger au resto et tout. Tu vas avoir des petites phases comme ça qui vont te rappeler un animé et tu vas te dire ah c'est stylé quand même. Enfin bref, tu vas kiffer pendant 10, 15, 20 secondes, mais c'est tout quoi. Les mangas, ça s'arrête là. Donc je te dis de te faire des potes et te faire kiffer, avoir un petit sentiment pendant quelques secondes, un petit shoot de dopamine on va dire. Mais c'est tout, ça s'arrête là les mangas. Je sais pas si ça va faire plaisir à certaines personnes, mais c'est comme ça. Challenge maintenant, le dernier point, c'était par rapport au challenge sur le côté positif, mais ça c'est de manière générale, c'est pas forcément qu'au Japon. Je prends ma vie un peu comme un jeu vidéo, vous voyez. Et quand je vis en France, j'ai l'impression de vivre dans le mode facile. Tout est facile en France. Les gens parlent le même langage, la même culture, le même humour. Il t'arrive une galère, t'as juste à parler le même langage et tu trouves une solution facilement. En termes de boulot, c'est facile de trouver un travail. Il y en a un qui dit que tu peux traverser la rue pour aller chercher un travail. Pas sûr de celle-ci. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Maintenant, le côté positif quand tu vis à l'étranger, et c'est pour ça que j'ai envie de vivre à l'étranger, c'est parce que, je vous dis, tu es en mode difficile. Et à la fin de l'année, en France, tu as l'impression d'avoir monté une marche en termes de difficulté. Quand tu vis à l'étranger, tu as l'impression d'avoir monté 3 marches. Et tu as l'impression en fait de progresser plus vite, d'avoir plus confiance en toi, de t'adapter plus facilement, de gérer tes émotions beaucoup plus facilement. Je te donne un exemple, mais il y a des situations, même aujourd'hui au Japon, je les aurais vécues il y a 10 ans. Par exemple, ma première expérience quand j'étais tout seul en Écosse, je pense que j'aurais pleuré ou j'aurais paniqué sur certaines choses en me disant « Oh, c'est la fin du monde ». Alors que maintenant, il y a certaines choses qui te faisaient pleurer ou tu paniquais à l'époque. Tu disais « Mais putain, mais comment tu pouvais paniquer comme ça quoi ?» Donc c'est ça que j'aime vivre à l'étranger, c'est que tu vas augmenter ta confiance en toi. J'en ai vraiment cité 3 difficultés depuis que je suis en termes d'acclimatation depuis que je suis ici. La première c'est la langue. Barrage de la langue, c'est pas un mythe, je l'avoue. Que là, c'est un vrai point noir. Je suis arrivé, bon après je me suis mis dans la difficulté moi-même, hein. J'ai choisi Kobe justement pour ne pas parler anglais, mais ça fait 4 mois que je suis ici, très honnêtement, et j'ai toujours envie de parler anglais, parce que ça m'agace. T'es frustré en fait, je suis frustré H24 parce que j'arrive pas à m'exprimer en japonais, je comprends pas ce que me disent les japonais, ou je commence à détecter 2-3 mots et je me dis peut-être qu'il veut me dire ça, vous voyez. Mais je suis frustré de ne pas comprendre et en fait c'est une gymnastique totalement différente le japonais, le verbe est à la fin, pas je mange une pomme, c'est une pomme je mange, pour vous donner un exemple. Et bien du coup le temps que je réfléchisse à faire ma phrase à l'envers, je mets 1 minute 30, 2 minutes et je vois que le mec en face de moi il est en train de me regarder à me dire bon il va la sortir cette phrase et donc du coup ça m'agace et je veux parler anglais. Et je parle anglais, il me comprend pas en anglais et donc du coup je suis obligé de prendre le traducteur. Tiens. Vous voyez ce petit coiffeur qui d'apparence voilà, est un coiffeur tout à fait sympa, tranquille. Je vais vous donner une petite anecdote par rapport aux difficultés de communiquer avec les autres. Eh bien, je suis allé voir ce coiffeur là parce qu'il est juste à côté de chez moi, il est à 100 mètres.
Et en fait, je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que tu peux me couper juste 1 centimètre au-dessus? Je veux que tu me ratiboises les côtés. Enfin, je lui ai montré une photo. Hein. Et le dessus de la tête, je lui ai dit, j'aimerais bien que tu me coupes 1 centimètre. Rekonnichiwa. Trop gentil ce vieux, il est toujours là. Bref, le coiffeur, je lui ai demandé qu'il me coupe 1 centimètre au-dessus de la tête. Et lui, il a compris que je voulais 1 centimètre sur la tête. Alors que je lui avais montré le Google Translate. Mais en fait, des fois, le Google Translate, ça, voilà, c'est pas parfait. Et donc, du coup, je l'ai vu, il m'a mis un grand coup de ciseau dès le départ. Oh, j'ai fait les gros yeux, je dis, bon allez Ezekiel, ça fait partie de l'expérience, ça fait partie de, voilà, des aléas de quand tu voyages et que tu as du mal à te faire comprendre ou que tu vis dans un pays étranger. Accepte le fait de devenir moine pendant 3 semaines à moi. Et c'est pour ça que sur toutes mes photos Instagram d'ailleurs, ou les dernières, j'ai tout le temps une casquette. Et en fait, j'avais plus de cheveux sur le caillou. Donc du coup, j'ai pris une casquette pendant 1 mois et demi, 2 mois, parce que à cause de cette mésaventure-là. Et donc voilà, un exemple concret de des fois les aléas du voyage, quand on a du mal à se faire comprendre avec la langue. Allez, on retourne à la vidéo. Si je dois retenir sur mon acclimatation les 4 premiers mois au Japon, c'est vraiment le mois de janvier. Ça a été vraiment dur. J'ai eu une overdose de japonais. En fait, j'étais tellement frustré de ne pas comprendre ce qu'on me disait et j'étais tellement énervé envers moi-même de ne pas pouvoir m'exprimer en japonais que j'en avais marre. Je dis, ah, c'est bon, le japonais, ça me saoule. Et je faisais plus aucun effort. Mais quand je vous dis plus aucun effort, c'est plus aucun effort. Je regardais même plus d'animés. J'avais plus envie d'entendre du japonais. C'était une overdose totale. Je regardais l'équipe 21, je regardais la Ligue 1 Uber Eats, je regardais du YouTube full français, même pas de l'anglais, rien. Je voulais juste du français parce que ça me faisait du bien tellement que j'en avais marre de pas comprendre ce qu'on me disait et j'en avais marre de pas pouvoir m'exprimer. À un point que à la fin du mois de janvier, j'étais, bon, il me reste 1 mois en touriste. Dans 1 mois, tu pars en Thaïlande. Tu verras ce que tu fais. Si le Japon te manque, tu reviens et tu fais ton PVT. Et si tu vois que le Japon ça te saoule et que t'en as marre, et bah tu restes en Thaïlande ou tu vas à Bali parce que t'adores Bali. Bref, à ce point-là en fait, je m'étais dit bon au final le PVT japonais tu le fais pas si ça te saoule machin. Et j'y ai réfléchi et je me suis dit au bout d'un moment, je me suis dit c'est pas possible quoi. Si ça fait 10 ans que t'attends de partir au Japon, tu vas pas abandonner parce qu'au bout de 2 mois t'arrives pas à parler japonais. Donc je me suis calmé, je me suis posé. Méditation les frères, ça fait toujours du bien. Deuxième chose qui m'a aidé, c'est Mitsu, c'est Tev que je regarde beaucoup, ces 2 youtubeurs japonais là, qui sont vraiment des exemples pour moi. Et je me suis mis à regarder leurs anciennes vidéos où ils parlent de leurs galères quand ils sont arrivés au Japon. Ça m'a rassuré en me disant mais en fait ce que tu es en train de vivre, bah eux aussi l'ont vécu. Et pourtant ça fait 10 ans maintenant qu'ils sont là, et regarde comment ils sont en place, regarde comment ils kiffent le Japon. Donc frérot, tu vas pas t'arrêter au premier obstacle au bout d'un mois que tu es là. Et ça m'a vraiment permis en fait de prendre du recul sur la situation et donc du coup de rester là et d'activer mon PVT. Et en plus de ça, quand je suis revenu de Thaïlande, j'étais trop content de revenir au Japon. Voilà, ça a été quand même une période super difficile pour moi le mois de janvier. C'était important que je vous en parle. Et forcément, qui dit problème de langage, problème à se faire comprendre, à exprimer ses opinions, bah forcément ce qui vient avec, c'est la solitude. C'est pas propre qu'au Japon, c'est partout. Dès que tu vas t'expatrier dans un pays, tu vas avoir cette solitude. C'est pas un problème. Ça peut être une difficulté de temps en temps, c'est vrai, parce que en France, en fait, tu peux être seul. Tu peux vivre dans une ville sans connaître personne, mais tu te dis c'est pas grave, ce week-end je retourne voir mes potes, je retourne voir ma famille, je passe 2-3 soirées avec eux, je refais un plein d'énergie et puis je repars tout seul la semaine travailler dans la ville où je connais personne, mais c'est pas grave. Quand tu vis à l'étranger et que tu es tout seul, bah tu peux pas faire ça en fait. Tu peux appeler tes amis, tu peux appeler ta famille en FaceTime, mais ça changera pas le contact physique. Dans tous les cas, tu restes seul et ça, faut t'y habituer, faut t'y préparer. Mais je sais que les 6 premiers mois au Japon, c'était ma priorité, c'était mon entreprise, c'était pas de me faire des amis. Donc, forcément, je mets pas des actions en place pour me faire des amis et je vis seul. Donc c'est un fait. Et c'est pour ça que je voulais rassurer toutes les personnes qui veulent venir au Japon. Si vous êtes comme moi et que vous avez regardé des vidéos sur est-ce que c'est dur de se faire des amis, tout ça au Japon, c'est une connerie les gens qui vous disent oui je suis seul, les Japonais sont insociables, c'est super dur de se faire des amis et tout. Du bullshit. Si tu te fais pas d'amis au Japon, c'est de ta faute. C'est que tu vas pas aux bons endroits, c'est que tu vas pas provoquer la chance, c'est que tu vas pas vers eux. C'est pas à eux de venir vers toi, hein. C'est à nous les étrangers d'aller vers les Japonais et d'essayer d'apprendre leur langage. Ça c'est pareil. Quand il y a des Japonais qui s'excusent parce qu'ils savent pas parler anglais ou français, je leur dis mais t'excuses pas frérot, c'est moi, hein. C'est moi qui sais pas parler ta langue. Donc faut pas inverser les rôles, vous voyez. Et je peux vous dire qu'en 2018, je suis venu tout seul aussi au Japon pendant 3 semaines et je me suis fait 4-5 potes japonais avec qui j'ai fait 2-3 soirées en 3 semaines. Parce que je les ai rencontrés une fois en boîte de nuit,
on a rigolé ensemble, on a échangé nos WhatsApp et puis ensuite on sortait ensemble dans les izakaya et tout. Donc franchement là-dessus, n'ayez pas peur. Moi je vous parle de ma solitude parce que c'est un fait, c'est ce que j'ai vécu par exemple au mois de janvier. Mais encore une fois de plus, comme je vous ai dit, c'est moi qui l'ai provoqué, c'est moi qui avait envie d'être seul entre guillemets. Ou en tout cas, j'ai pas mis les actions en place pour me faire des potes. Je vais conclure là-dessus sur le côté solitude. En tout cas, n'ayez crainte pour les personnes qui veulent venir vivre au Japon. Taijub, comme on dit ici, t'inquiète, si tu veux te faire des amis, tu pourras t'en faire. Semaine prochaine, pour aller dans la continuité de celle-ci, ce que j'ai envie de vous parler, c'est de tous les tips, tous les bons réflexes qu'il faut avoir en fait quand vous partez vivre à l'étranger à moyen long terme. Donc toutes les choses en fait qu'on a l'habitude de faire quand on voyage souvent, mais que quand on n'a jamais voyagé, ces questions-là peuvent faire peur. Et ben voilà, j'ai envie de vous en parler la semaine prochaine pour rassurer toutes les personnes qui ont envie de sauter le pas, qui ont peur de le faire, mais je vous dis, faut le faire, faut sauter le pas. Donc j'espère que la semaine prochaine, j'arriverai à motiver toutes ces personnes-là. Bref, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. C'était Zixama. Namasté.